parti. Trois grandes rubriques sont à l'ordre du jour. La première, c'est la rubrique d'actualité dans laquelle, bien sûr, vous retrouverez le vrai raison de la conversion de l'artiste nigérienne Chidinma. La deuxième rubrique, ce sera donc la rubrique du décryptage. Dans cette rubrique, nous décrypterons un titre avec notre invité du jour. Et dans la troisième rubrique, ce sera donc un zoom sur la carrière et la vie de notre invité. Il s'agit bien sûr du frère Dona Mwanza qui déjà est sur ces plateaux. Et chers téléspectateurs, je vous dis merci de nous faire confiance. Shalom chez vous et surtout, bienvenue dans JH Magazine. Alors, parlons de notre invité. Il s'agit bien sûr de l'un des Banamboka. L'une des personnes qui font la fierté, bien sûr, de la nation. Il fait la fierté de notre drapeau un peu partout dans le monde, je le dis, sans avoir froid aux yeux. Il fait la fierté du pays partout dans le monde. Frère Dona, bonjour à vous et bienvenue dans JH Magazine. Bonjour ma soeur, bonjour à tous les téléspectateurs de Malaika TV. Dieu vous bénisse. Je suis très content de me retrouver encore dans ce premier numéro de cette grande émission. JH Magazine, voilà, que Dieu vous bénisse. En tout cas, soyez abondamment bénis. Il nous bénit, ce sont ses premiers mots et d'ailleurs c'est le premier numéro, c'est un premier programme concernant cette émission et nous sommes très ravis de vous retrouver chers téléspectateurs. C'est avec ces grands sourires que nous allons devoir démarrer ces programmes. Alors frère Dona, avec vous, nous allons parler un peu de vous et surtout parler de votre carrière, mais également nous aurons à décrypter un titre. Et je préfère déjà vous l'annoncer, ce sera la chanson qui nous est venue de l'Est du Congo, mais qui nous est parvenue et a fait le tour de presque les statuts de tout le monde, les statuts WhatsApp bien sûr. Il s'agit de la chanson Yesu Kamata Bizou. Vous avez entendu parler de cette chanson? Oui, j'ai entendu parler de ça et j'ai suivi ça aussi. En fait, c'est une bonne chanson d'abord pour moi. Pour vous, c'est une bonne chanson. Oui. Nous allons en venir. Nous allons devoir parler de cette chanson qui est bonne pour Frère Dona. D'ailleurs, les avis sont partagés autour de ces titres. Ce sera tout à l'heure dans la rubrique décryptage. Mais avant cette rubrique, voici la rubrique d'actualité. Dans cette rubrique, comme je l'ai dit, vous retrouverez ici plusieurs informations. Mais dans la foulée de nos informations, les vraies raisons de la conversion de Chidinma. Parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Plusieurs personnes se demandent pourquoi il a changé de cap. Pourquoi elle a changé plutôt des caps? Parce qu'elle s'en sortait de l'autre côté. Mais est-ce qu'ici, elle aura à bien sûr tenir bon, qu'elle ne puisse pas disparaître comme l'a fait Mége30? Vous vous souviendrez bien sûr qu'elle aussi, elle s'est fait baptiser. Elle a donc changé de cap. Mége30 est aussi chrétienne. Aujourd'hui, c'est au tour de Chidinma. Demain, Dieu seul le sait, ce sera le tour de qui, bien sûr, de se convertir. Mais aujourd'hui, nous parlons un peu de cette Nigérienne qui, en tout cas, a ébloui le monde de gospel avec son nouvel opus que nous aurons d'ailleurs le plaisir de vous proposer dans cet élément. Il s'agit bien sûr du titre Jehovah Ovado. C'est son nouvel opus que vous aurez à consommer dans ce programme. Regardez. Annoncé depuis quelques jours, le titre Fadeway de Limoblaze et d'Eda Mwana est disponible depuis le vendredi 7 mai 2021. La chanson est à retrouver notamment sur toutes les plateformes de téléchargement. Fadeway est la toute première collaboration entre la chanteuse d'Eda Mwana et le chanteur gospel nigérien Limoblaze. Les deux artistes ont été aperçus ensemble dans des photos prises lors du tournage du clip vidéo. Pour satisfaire à son grand public, Deda Mwana a posté un extrait de ce clip sur son compte Instagram. On peut dans ce teaser voir et entendre comment elle interprète de la chanson « L'Éternel est bon, se déchaîne ». Débordante d'énergie, de générosité et animée d'une volonté de partager l'espoir en chantant ensemble, l'ingénieure chimiste et fondatrice du show gospel a sorti un nouvel opus. L'ancienne de l'école Anwari Talubumbashi, la sœur Sahel Obotela en séjour à Kinshasa depuis peu, a sorti la chanson Kombonayo et Kumama, disponible depuis le 28 avril 2021.
La chanteuse nigériane Chidinma Ekile explique la raison de sa conversion. Pourquoi elle s'est lancée dans la musique chrétienne, ses motivations et ses raisons personnelles. Selon la chanteuse, le diable a gagné pendant trop longtemps. Maintenant, Dieu lui a donné la force de vaincre la force du diable. Raison pour laquelle elle a choisi de mettre tous ses talents au service du Très-Haut. Et lui rajouter, notre Dieu est fidèle, il ne ment jamais et fait ce qu'il dit. Je suis donc ici aujourd'hui. Le voyage a été long. J'ai eu l'occasion de passer du temps avec lui. C'est un privilège rare de passer du temps avec lui. Et il m'a dit beaucoup de choses. Et il m'a dit qu'il m'attendait. D'après la star nigériane, le bon Dieu est heureux de la recevoir. Après sa conversion, Chidinma anticipe avec son nouvel opus, Jéhovah Ovaduro. Après sa conversion, le jour de son anniversaire lors de ses 30 ans, Chidinma a par la même occasion retiré ses anciennes chansons sur son compte Instagram qui fait près de 7 millions d'abonnés. Happy birthday, yeah, happy birthday. Voilà, frère Donna, avec vous, nous venons de suivre d'ailleurs beaucoup des informations, mais c'est l'information qui attire le plus l'attention, c'est la conversion de notre sœur actuellement, maintenant, désormais, notre sœur, on peut l'appeler comme ça, Chidinma, qui a chanté d'ailleurs auparavant avec Flavor, avec plusieurs autres artistes nigériens, américains et autres, mais aujourd'hui, elle est chrétienne et directement, elle nous lance un aussi beau tube que celui-là. D'abord, je bénis le Seigneur pour ça. Vous savez, pour moi, je suis dans la joie et je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que ça fait du bien quand une sœur comme elle, et Dieu a accepté de sauver son âme. Parce que c'est pas facile. Ce que je sais, je n'ai même pas besoin de savoir la motivation, qu'est-ce qui a fait à ce qu'elle puisse se convertir. Au moins, si d'autres personnes peuvent suivre cela pour que peut-être ça puisse les motiver ou bien donner du courage. Mais ce que je sais, c'est que personne ne peut s'approcher de Dieu si Dieu lui-même ne le touche pas. Exactement. Alors, je bénis Dieu d'abord pour ça. C'est un grand témoignage, c'est un grand honneur pour nous chrétiens et chrétiens corps Église corps du Christ. Et aussi, ce que je peux dire au peuple de Dieu, c'est une occasion d'ailleurs de publier, partager partout. Vous savez, avec nous, les chrétiens d'aujourd'hui, permettez de le dire, il y a beaucoup de gens qui attendent toujours des mauvaises nouvelles. L'humiliation, c'est ce que les gens partagent. Et c'est ça même des grandes opportunités. Ils sont plus aptes
à partager les images qui dégradent la notoriété d'une les personne. images qui dégradent la réputation. Quand les héros sont tombés, c'est alors que les gens partagent et publient cela. Et ça même, c'est ça même les images à publier, les actualités à donner aux gens, des témoignages qui peuvent réconforter le peuple de Dieu. Vous voyez, pour moi, personnellement, j'ai béni le Seigneur et j'ai béni la sœur, j'ai continué encore de prier pour Exactement, c'est une charge que tous les chrétiens devraient d'ailleurs porter, prier pour elle, la soutenir parce que nous savons qu'au tout début, c'est toujours pas facile et surtout si vous avez eu à goûter à l'autre monde, c'est pas de l'argent qui lui manque, c'est pas des sponsors qui lui manquent pour changer directement de cap, mais c'est un appel, c'est une vocation et d'ailleurs, parlant de son histoire, elle qui était née aveugle et aujourd'hui, elle a l'occasion de revenir à son Dieu. C'est Dieu qui lui a permis de recouvrir la vie et bien sûr de vivre comme nous tous, vivre normalement. Alors, nous allons devoir un peu parler de vous parce que dans les actualités aussi, on a vu votre affiche. Déjà, le 4e album depuis le début de votre carrière. Oui, c'est... D'abord, je bénis le Seigneur pour cet album. Bravo. Merci beaucoup. Il y a vos aînés qui ne sont qu'à 2 albums jusque-là. Oui, bon, chaque chose se fait toujours avec le temps de Dieu. Ce que je dis, c'est que Dieu est bon. J'ai béni Dieu pour cet album. Pourquoi? Parce que quand j'écoute des chansons que Dieu nous a données, je crois le peuple de Dieu... Il y a combien de titres? Il y a normalement plus de 25 titres. Mais nous allons d'abord faire pour le premier volume. Oui, 2 volumes. Donc ça sera le premier volume, ça sera pour... Ça aura peut-être 13 à 14. Donc mettons seulement 15 parce qu'il y a tant de chansons. Vraiment. Notre souci est de bénir le peuple de Dieu. L'inspiration ne vous manque pas, hein? Non, ça ne manque toujours pas. Vous savez, l'inspiration, c'est pas quelque chose qu'on ramasse comme ça. C'est quelque chose qui vient trop dans l'intimité. Avec celui celui qui a toujours une vie de prière, il n'aura pas trop le temps de faire des covers. Mais bon, c'est pas mauvais, mais celui qui est trop à genoux, il n'a pas trop le temps de faire des covers, comme vous les appelez. Cet album ici, c'est que je peux dire au peuple de Dieu, ça va leur bénir. Vraiment. Ça va nous bénir tous. Parce que quand j'écoute, je ne fais écouter et retourner encore des chansons pour réécouter. C'est que je peux dire au peuple de Dieu, soyez patients. On avait déjà annoncé la date sur l'affiche, c'est pour le 20 mai ici. La sortie officielle de l'album, mais ça sera en ligne, ça ne sera pas un concert ou quoi que ce soit. Ça sera en ligne. Toujours en mode distanciation. Bon, pas dans ces cadres-là, mais nous avons voulu quand même faire quelque chose qui est un peu différent. Exceptionnellement. Parce que souvent, on ne faisait que pour faire sortir un album, il fallait toujours faire un concert et puis faire la sortie officielle. Cette fois-ci, nous avons décidé de commencer par d'abord les réseaux sociaux, toutes les plateformes, par exemple YouTube et autres. Alors, pour tous ceux qui veulent peut-être s'en procurer de ça, qu'ils soient déjà abonnés à notre chaîne YouTube Donna Moins Officiel. Cet album va bénir le peuple de Dieu. Est-ce que nous retrouverons la chanson que vous avez faite pour la femme dans cet album? Oui, nous allons nous forcer pour mettre ça, mais ça c'était comme un maxi single. C'était d'ailleurs un cadeau que j'avais offert à toutes les mamans. Merci, au nom de toutes les femmes. Merci, madame. Ça nous a bénis. En tout cas, parce que personnellement, je suis né le 15 mars, donc au mois de la femme. Vraiment. Donc j'étais obligé de leur faire un cadeau, et surtout que j'aime ma maman, et aussi j'aimerais ma fiancée, si Dieu va me la donner. Là, c'est déjà l'annonce. Je suis ravie que vous parliez déjà de votre fiancé, mais revenons un peu à l'album, le titre de l'album. Le titre de l'album, c'est Élévation. Pourquoi le choix de ces noms, Élévation? J'étais en train de trop prier et j'ai vu la main de Dieu. Vous savez, récemment, je venais de sortir une chanson qui sera aussi incluse dans cet album. Bon, on chantait ça, mais ce n'était pas encore sorti officiellement dans l'album. La chanson est Shiba Lokota Kenya Namukato. Donc, ce sont des chansons témoignages. Élévation, c'est de là où Dieu nous a pris. Et là où nous sommes aujourd'hui, et là où nous allons avec lui. Donc c'est la reconnaissance et la gratitude, comme vous le dites. Alors, vous voyez, la Bible dit en Josué chapitre 3, verset 7, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Vraiment. Et je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Et un jour, j'étais à la montagne en train de prier. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. J'ai entendu à l'oreille Dieu me dire, Donna, ne pleure pas,
ne pleure plus, je commencerai à t'élever aux yeux de toute la nation, toute la RDC. J'allais dire aux yeux de tout Israël. Non, pas Israël, mais tout le Congo monde. Et du monde entier. Moi j'ai fait des prières qui sont différentes des autres, peut-être. Ça dépend aussi de l'intimité avec son Dieu. Mes prières sont penchées dans des grandes choses. Oui. Moi, ma prière est basée sur Psaume chapitre 2, verset 8. Si vous lisez la Bible, dit je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour les nations pour possession et les extrémités de la terre pour héritage. Vous voyez, Dieu est bon. Il m'a dit, il va me donner, j'irai très loin avec lui. Et si vous voyez ma façon de chanter, mes genres de chansons, c'est du genre de quelqu'un qui est dit attiré de quelque part. Vous voyez. Et c'est d'ailleurs l'une des choses que l'on apprécie, la façon dont vous reconnaissez ce que Dieu a fait de vous. Et la façon d'ailleurs que Dieu vous élève, car la Bible le dit aussi, tu prospéreras comme prospère l'état de ton âme. On sait que vous êtes un homme des prières. Et d'ailleurs, on vous voit prospérer. Je peux me permettre de témoigner. On vous voit prospérer. Et d'ailleurs, c'est ainsi que vous arrivez à faire la fierté de notre nation. Alors... oui, merci beaucoup frère Donat d'ailleurs d'être ici avec nous. Vous venez de le dire tout à l'heure, c'est le premier numéro des, bien sûr, JH Magazine qui est Gospel Hebdo en sigle. Nous disons déjà merci à tout ce monde qui nous regarde et puis partout et surtout, je vous assure, nous vous assurons que vous n'allez pas regretter. Ce programme va vous bénir, ce programme va bénir plus d'une personne. Concernant l'information sur notre invité, d'ici le 20 mai, la sortie du 4e album. Oui, donc le 20 mai à 20h sur notre chaîne YouTube Dona Mwanza officielle. En tout cas, les gens vont télécharger comme ils veulent. C'est plus des traits, donc 15 chansons. Il y a des chansons dans cet album. Moi-même, là, quand vous êtes déjà amoureux de vos titres. J'aime trop. Ça me bénit, moi, d'abord, personnellement. Il y a, par exemple, la chanson Dieu est fidèle. Nishiba Lokotak. Donc il y a la chanson comme Elombe, il y a la chanson comme Bantumukwe Mone. Venez voir ce que Dieu a fait. J'ai vu en passant ces images, vous étiez au studio. Oui, au studio, on était toujours avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'émotion et tout. Oui, on faisait toujours un effort pour que ça soit quand même quelque chose de bien. Et à part ça, il y a des titres comme Binaza Kwenda Kubaya, il y a des titres comme Des esprits de Dieu, il y a beaucoup de titres en Kibemba, j'ai chanté en Kibemba, toute une chanson, des mythos, c'est une très belle chanson. Déjà, on sait qu'il y a des fans du côté de la Zambie. Je vous dis, tout le monde sera béni. Surtout la chanson Abanidjou était là. Donc c'est comme si je retournais dans les quartiers d'où Dieu m'a tiré. Mais on ne te reconnaît plus. Abanidjou était là. Alors je commence à les reconnaître. Ça s'annonce bien, ça s'annonce déjà très bien. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous fait de voir que le monde parle de vous aujourd'hui? Déjà au travers du titre Bana Congo, Tosimba Namaboko, les diasporas, tous les Congolais qui se retrouvent partout dans le monde s'identifient au travers de cette chanson. Qu'est-ce que cela vous fait vous-même? D'abord, ça nous fait plaisir. Nous bénissons Dieu pour ça. Ça fait du bien, ça nous encourage. Vous voyez, ce sont des fruits du travail. Moi, j'ai toujours eu un adage qui dit, quand la préparation rencontre l'opportunité, c'est l'élévation. Or, toute élévation, c'est un fruit d'un sacrifice. Et le succès, c'est un travail fait en secret qui a des effets en public. Ça se reflète par la grâce de Dieu. Dieu a vu nos sacrifices. Donc, ce n'était pas venu comme ça. Il y a des travaux faits en secret aujourd'hui qui a des effets en public. C'est comme les catcheurs américains. Tout ce qu'on voit sur scène, il y a des années d'entraînement. Pas ça chez vous comme les catcheurs, parce qu'ils savent qu'ils s'entraînent. Il y a des années d'entraînement. Donc, ce que nous sommes aujourd'hui, ça ne vient pas facilement comme ça. Dieu nous aide. Dieu nous a donné quand même cette chance, cette grâce-là. Il nous a fait cette grâce-là de trop travailler. Moi, vous voyez, Maman Miracle, je suis des gens, donc,
ils doivent, dans le patrimoine de la province du Grand Katanga. Je ne sais pas si vous comprenez, ce n'est pas dans un sens de l'orgueil, mais Dieu m'a fait ça dans le cadre que une culture, il y a Katanga, on a les Chénouans étaient trop négligés, trop sabotés. Vous voyez, des gens d'ici. Chanter si c'est en Swahili, c'est les Swahili Bora. Les Swahili Bora. Le Lingala, pas même facile. Ils ont laissé beaucoup de temps au peuple de Dieu. Il est il faut 4 ans qu'il m'a depuis Zamani. Vraiment. Alors beaucoup de gens faisaient à la place de chanter facilement. C'est pas mauvais, c'est bien, mais il faut d'abord faire un effort. Quand Dieu nous a créés Congolais, il nous a fait grâce d'être ici au Katanga, de naître ici à Lubumbashi, avec notre Swahili précisément à la Katouba. Exactement. Donc il nous a fait comme ça, il a fait comme ça pour que nous puissions aussi être. Il y a un but derrière cela. Influencer toute une génération. Moi aujourd'hui, quand je vois des vocalistes, pas toujours des vocalistes, parce que c'est allé maintenant plus loin avec tout le monde, presque tout genre, il y a Batou. Oui. Vous voyez. Alors, ça me fait du bien quand les gens vous interprètent, quand les gens s'inspirent au travers de vous, vous influencez toute une génération. C'est une fierté. C'est une fierté. Alors, c'est que je peux profiter aussi pour conseiller au peuple de Dieu, faites quand même un effort. Même si vous vous retrouvez quelque part, moi j'ai fait une vidéo qui est d'ailleurs sur YouTube en train d'adorer Dieu en Swahili. Vraiment. Vous savez, moi je me sens très à l'aise quand j'adore Dieu en Swahili. Vous voyez, maman miracle. Il y a des choses que nous pouvons dire en français qui ne peuvent jamais se dire en Swahili. Ça ne correspond pas à ce que nous voulons vraiment dire. Parce que je peux me retrouver devant ma femme. Je dis, j'adore ma femme, j'adore ma veste, j'adore ceci. Mais en anglais, je ne dirais jamais I worship my wife, jamais. Jamais. Le mot change. Déjà, toi-même dans ta conscience, tu vas sentir que ce n'est pas un bon terme à dire. Tu attribues un terme à ce qui ne vaut pas la valeur. Donc, Swahili, prenons d'abord par exemple, je dis Mungu ko Mungu apana njuturu mwe kaka me Mungu ko Mungu Dieu ko Mungu ye moya parce que kamar bebaka yu wana chaba américain banze ku gérer barifia kataria ba ko Afrika tu parabe aussi kamar se ba mvula na mwenja ba banze ku gérer ko ba européen chaque fois peka moito mena c'est bile binto atuye bi adoration dans sa divinité, c'est le domaine de Dieu, vous voyez. Et puis à part ça, quand on adore Dieu dans la langue où ça lui est facile, les mots viennent. Donc vous allez vous sentir que vous n'êtes pas complexé. Vous n'êtes pas, donc vous allez vous serez en contact direct avec Dieu. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour m'avoir fait, avoir créé Congolais. Louchois, surtout plus précisément. Chez nous à la Katouba. Que Dieu bénisse jamais ton quartier. Jamais. Je dois brandir ça pour dire au monde que Dieu est capable. C'est de là que Dieu nous a tirés. Oui. Amen. Oui. En tout cas, merci beaucoup, frère Donat, pour ces moments assez bons que nous passons ensemble. Cette fois-ci, nous allons directement attaquer notre rubrique décryptage. Avec vous, frère Donat, nous allons devoir parler du titre Yesu Kamata Bizou. Tout à l'heure, vous venez de nous dire que pour vous, c'est une bonne chanson. Ça vous a béni. Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez senti? Ça semble un peu vulgaire, ça semble un peu comique. Pour plusieurs personnes, c'est une chanson insolite. Yesu Kamata Bizou. Et d'ailleurs, les couplets, Bizou, Imina Kupa, Aina Bizou, il est Mina Pachiaka, Bibiango et tout et tout. Alors, pour vous, vous dites que c'est une bonne chanson. Et d'ailleurs, je vous assure que les avis sont partagés. Il y a d'autres qui se disent que non, mon tourmi, mon gospel, il est à panne. Les gens aiment trop prendre la place de Dieu. Parce que quand les gens critiquent, quand les gens font des critiques par-ci, par-là, est-ce qu'ils ont demandé à Dieu? Comment dire c'est 100 quand on chante cette chanson? Et il y a d'ailleurs une personne en face, je préfère de taire son nom, qui m'a dit à chaque fois qu'on a tout nani nampika Yesu Bizou à part Jida mon histoire tout ya Yesu Bizou Yesu n'arrive pas à me trahir. Ça Yesu Kamata Bizou. Moi j'aime cette chanson pourquoi? Parce que c'est du genre de la musique que je fais. Vraiment. C'est du genre de la musique donc soyez très facile donc des choses il faut chanter. Moi le frère Michel a toujours eu une parole qui dit il faut chanter ses prières à la place de chanter les chansons. Exactement. Vous voyez. Exactement. Les gens ont vu. C'est pour ça qu'il y a des paroles profondes et tout. Yesu Kamata Bizou, c'est du genre, quand quelqu'un arrive trop loin dans l'intimité avec son Dieu,
Donc il commence à faire quelque chose comme s'il est en train de le voir. C'est ça même la prière. Quand on prie, donc c'est la conversation des deux esprits. Ouais. L'échange des deux esprits. Donc quand on commence à adorer Dieu ou bien à louer Dieu, on n'est plus dans la chair, on est dans l'esprit. C'est spirituel. Vous voyez, c'est spirituel. Et c'est comme ça qu'on dit que les choses de Dieu, pour les païens, c'est de la folie. C'était sa façon d'exprimer sa joie envers son Dieu. Là, moi, je ne peux jamais condamner parce que je sais comment... Je sais comment, ce n'est même pas question d'inspiration, mais c'est question d'intimité avec Dieu. Mon toto, la façon, il est en abou. J'ai une chanson que j'ai fait. Yes, prêtre des prêtres. Vous voyez, c'est du genre, vous voyez. Parce que j'ai vu la grâce de Dieu. Quelqu'un de là-bas. Allô, vous êtes appelé à la présidence. Vous voyez. Quand secrétaire, moi, ça où tu n'as pas répondeur, ni Dieu. Mais moi, j'ai fait seulement un acapella comme ça. Président, voilà mon ami. C'est mon ami, on va reconnaître. Donc, il m'avait vu depuis la gloire vous a précédé. Vous voyez. Alors, encore, on a vu facilement. J'ai compris que Mungu ni prêtre des prêtres. Moi, je l'ai comme maman kutenda mujiza shikala ke mona konquérant. Maman kutenda tu assez non, il est Dieu parce qu'il est Dieu. Alors, ne cherchons pas à corriger les choses de Dieu. Eh bien, ça dans le monde. Vous savez, si nous voulons entrer avec vous dans le monde sacerdotal, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, on voit le fruit du Père. Oui, ça c'est d'ailleurs, j'en profite pour saluer l'homme de mon parents de partout. Lui, il m'a toujours dit, dans les sacerdoces, on ne corrige pas les choses. Les sacerdoces, on reçoit tel que ça vient. Oui, tel que ça vient. tel que ça vient. Vous savez, mais comment est-ce que je peux dire? Mon tout cas, comme sacerdoce, il est dans les tabernacles. Oui. Il est en train de faire l'ainsi dit l'Éternel. Et si on faisait toutes choses pour plaire aux gens, comme vous voyez, on ne fait pas trop pour les plaire aux gens, mais on peut prendre quand même attention de peut-être niveau, bien il y a une génération, il y a déjà, il faut faire un effort pour comprendre le message, mais ce n'est pas le cas avec les sacerdoces. Les sacerdoces, il faut faire ce que l'Éternel Dieu dit. La Bible dit, Dieu est en train de dire à Moïse, tu feras les tabernacles selon les modèles que tu as vus au ciel. Pas selon les modèles des architectes, terre, non. Selon les modèles que tu as vus au ciel. Amen. Tu vois. J'ai béni les frères là, les papas là qui a chanté Yesu Kamata Bisou. Et la chorale qui lance les bisous. Cette chanson-là, Kamata Bisou, j'ai beaucoup aimé ça. En tout cas, par rapport à notre décryptage, d'ailleurs, Frère Donat, il y a cet élément que nous allons devoir proposer. Vous avez donné votre avis, vous avez encouragé et félicité le frère. Nous allons prendre les divers propos de Louchois, parlant bien sûr de ces titres. Qu'est-ce qu'il pense de cette chanson? Et voilà, on regarde. Oui, je peux dire, on peut la classer parce que, en fait, lorsqu'on parle du gospel, nous voyons Dieu dedans. Donc, il y a de la parole de Dieu. En même temps, lorsque nous voulons parler de ses convictions, on ne sait pas ce qui lui a poussé à chanter de la sorte. Parce que la Bible déclare toute chose sans conviction, c'est un péché. Donc, il y a un problème de conviction personnelle. Bon, s'il a chanté Yesu Kamata Bisou, comme dans la chanson, il est en train de glorifier le nom du Seigneur et aussi comprendre les contextes. Écoutez toute la chanson, vous allez comprendre que c'est une chanson qui glorifie Christ. Donc ça n'a rien à voir pour dire que ce n'est pas une chanson gospel. Moi je pense que c'est vraiment une chanson gospel. Personnellement, cette chanson-là, je n'apprécie pas trop. Je n'apprécie pas trop du fait du terme que ce monsieur est en train de chanter, Yesu Kamata Bisou. On ne peut pas prendre Jésus-Christ comme notre ami vraiment. On lui doit du respect. Il est suprême. Et nous, quand même, lorsqu'on chante, on doit quand même savoir quoi on chante. Et quel genre de texte qu'on est en train de chanter dans nos chansons. Dire carrément Yesu Kamata Bisou, moi je ne trouve pas que c'est bien. On ne peut pas classer cette chanson parmi les chansons gospel du fait que ces messieurs, bon pour moi, il a chanté juste pour les buzz.
pas vraiment pour la gloire de Dieu. L'avis que j'ai pour la chanson de Yesu Kamata Bizou, ce n'est pas du tout pour moi une chanson qui toucherait le cœur de Dieu, une chanson sérieuse, qu'il m'excuse au moins ses frères. Vous allez sentir le manque du sérieux, vous allez sentir la légèreté dans cette chanson. Il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Quand on a une intimité profonde avec Dieu, quand on est aussi appelé adorateur, vous allez sentir qu'il y a certaines choses qu'on ne pourrait pas faire. Bon, moi, selon mon avis chrétien, cette chanson, je peux pas trop l'annexer au gospel. Pourquoi? Une chanson qui vient vraiment de l'intimité, même sa manière d'être faite, vous allez sentir vraiment qu'il y a le poids de la présence de Dieu. Mais quand vous essayez d'écouter cette chanson, vous allez voir que on dirait une comédie à l'intérieur. Alors même les païens ont compris que la musique c'est travail. Alors en fonction de ça, on dirait que c'était vraiment inimaginaire. Donc quelque chose qui s'imaginait sur place et on mettait ça. Donc dans les gospels c'est quelque chose qui doit vraiment glorifier le Seigneur. Le contexte, vraiment, nous comprenons que Jésus est en train d'être glorifié. Et dire que Jésus Kamata Bizou, moi je pense que ce n'est pas mauvais. Donc c'est un sens parce que lui, il a défini cette chanson comme étant Christ qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse. Or lorsqu'il y a l'époux et l'épouse, le lien d'un bisou n'est pas exclu, donc ça peut se faire. Alors parfois dans la Bible on l'appelle Jésus-Christ comme étant le lion de la tribu de Juda, on l'appelle le pain de vie. Comment est-ce qu'on peut appeler Jésus un pain? Donc ça signifie il y a vraiment le contexte pour lequel on est en train d'exprimer de la sorte. Donc moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de péché, donc il a compris dans sa manière de ses convictions personnelles. Pour moi, cette chanson, vraiment, c'est pas du tout une bonne chanson. On ne peut pas la classer dans le gospel. Mais en fonction de ça, je ne dis pas que cette chanson glorifie Dieu, c'est de la comédie, selon mon avis. Le Messie doit chercher Dieu. Il ne doit pas se fier aux baises. Qu'il chante pour l'honneur de Dieu et non pas pour être écouté des gens. Un conseil à apporter au frère, c'est de lui dire qu'il doit beaucoup prier, entrer en intimité. Lorsque tu entres en intimité avec Dieu, il finira toujours par t'inspirer quelque chose. L'inspiration parfois ne vient pas comme ça, on imagine quelque chose, on chante. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de l'imagination, mais l'œuvre de Dieu, c'est l'inspiration. Je demande aux frères qu'ils se concentrent en prière. Les dieux qui ont inspiré l'un ou l'autre à faire de chants, qui ont béni les peuples de Dieu, je prie que ce même Dieu puisse l'aider. S'il entre en intimité, il va vraiment l'aider et le monde entier sera content pour lui. Un conseil à apporter au frère qui a chanté la dite chanson, c'est justement ce qu'il est en train de faire, que ça ne soit pas pour le baiser, pour plaire aux hommes, mais qui est vraiment l'intérêt de Dieu, parce que la Bible dit tout ce que vous aurez à faire, faites-le pour la gloire du Seigneur. Donc ce qui est important vraiment, c'est de le faire pour la gloire de Dieu. Peut-être c'est une inspiration, c'est vrai. Voilà, après, bien sûr, cet élément, frère Donna, plusieurs personnes ne sont pas de votre avis. C'est Madjé. Bon, gloire au Seigneur. Vous savez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Bon, ils peuvent aussi avoir les raisons, mais je ne suis pas trop d'accord avec... Vous comprenez entre artistes, je vois. Oui, oui. Bon, ce n'est pas toujours dans le cadre de se comprendre en tant qu'artiste, mais c'est juste question de comprendre les choses de Dieu. Il faut comprendre Dieu dans une autre dimension. Ça dépend maintenant des dimensions. Vous savez, quand on comprend Dieu avec les études, ça devient quand on met Dieu dans la logique, oui, dans la on science, va tout fausser. Quand on comprend Dieu avec la science nous aide à comprendre Dieu. Ça, c'est une autre chose. Mais quand on comprend Dieu selon sa divinité, selon ce qu'il est, donc nous ne serons... C'est de la folie pour les autres. Oui, la prédication de la croix d'ailleurs, c'est la folie pour les autres, mais pour nous, c'est une puissance de Dieu. Pour nous qui ont cru en Jésus. C'est même ça. Alors, le socle de notre foi. Les gens doivent comprendre. Comprendre bien. Ils comprennent ça. J'ai une chanson que j'ai faite dans cet album. Si tu riamini Mungu wa mubionda na mumangomba, si tu riamini Mungu mumikwaso ya manjanja, si tu riamini Mungu kumilima na mujangwa, hatutacha Mungu atabina kwaje. Donc moi je connais les mikwaso, je connais les pélétole. Donc c'est mshatwamini Mungu mu les études. Maombi à ma logique, l'éternel, Abba Père, vous voyez, les choses de Dieu ne se font pas comme ça. Non.
kiondo kiunaria. Nasema amen. Resma Mungu ni washibote. Zamani kunataka konasa Mungu ni paka wabaka sahi. Kumina shia baka ndembo kana tujua kana shie. Kama Mungu alikuyaka paka waba pastor bomenyewe. Kama basha kutisha na kuteka mumikono ya shetani. Bravo frère Donat. En tout cas, merci maman miracle. Bravo. Merci sinon pour ces moments que nous passons. Le sourire ne nous a pas quittés depuis le début et j'espère que les téléspectateurs qui nous regardent gardent aussi ce sourire. On espère qu'on transmet cette joie et cette bonne humeur qui nous anime sur ces plateaux. Merci à présent, notre dernière rubrique, bien sûr, nous allons devoir toucher au portrait de notre invité. Nous faisons un zoom sur sa carrière, nous faisons un zoom sur ce qu'il est, sur ses réalisations jusqu'ici. Regardez et on se retrouve juste après pour chuter. J'ai fait un petit tour du monde la semaine dernière. La charité bien ordonnée commençant par soi-même, j'ai entamé mon parcours par la capitale, Kinshasa. Et là-bas, c'est un Mwanawaku Kasai qui fait danser les Kinois. Les politiciens qui aiment le Congo sont ses vrais fans. Les amoureux du vrai gospel, les églises recourent au chant du frère Donat Mwanza pour agrémenter leurs moments de louange, d'adoration, d'exaltation. Bref, quand on veut se connecter au trône divin, les œuvres de notre invité sont une référence à Kinshasa. Arrivé même en Afrique du Sud, on ne sent pas les Zoulous dans les églises. Tout le monde chante désormais en lingala et en kiswahili. La renommée de l'artiste louchois a traversé les frontières, influencé les peuples du monde et la diaspora congolaise en est fière. Les Congolais de l'étranger ont trouvé leur hymne. Le Congo uni et imbattable dans le nom de Jésus. Voix puissante, imposante, le frère Donat Mwanza est un vocaliste hors pair qui se sert de sa voix, les dons reçus gratuitement pour ramener les noms de Jésus partout dans le monde. Father, you are the Lord of the Lord. You are the King of the King. Oh my Lord. Oh my God. Father, we give you holy, 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 holy. You are worthy to be praised. We worship you. We lift up to your name. Avec le frère Donat Mwanza, on s'y sent transporté vers les lieux très hauts. La profondeur des textes, Dieu le Père adoré dignement, sa grâce est encore disponible. Réussir la vie, atteindre ses objectifs, devenir star pour Christ, c'est surtout ne pas rater son décollage. Le frère Donat Mwanza a montré sa détermination depuis les débuts. Et voilà, on va un peu fouiller dans les archives. On retrouve les titres Nami Eko. On dirait que c'est l'un des premiers titres du frère. Mungu wa buluma njia nini mateso yangu haitesha kutina leo.
Le chant comme instrument d'évangélisation, Jésus Aza Danger. Collaboration avec Maman Nyemba, l'artiste n'est pas fermé. Il réalise des featuring avec plein d'autres artistes. Michel Bakinda est aussi tombé sur le charme de l'artiste louchois avec qui ils vont faire une production live. C'est juste fantastique et très inspirant. Kolo Obongina Lokumo. Que dire encore? Le frère Dona Mwanza est une grâce incarnée, un talent pur pour le bien du gospel congolais. Même le président Fachi Béton en sait quelque chose. Certains amis de la Rouachi se demandent pourquoi le frère est encore célibataire. Cela est-il bien pour son ministère? Bon, pas de souci, l'artiste est là. On aura donc les réponses. Alors frère Dona, après cet élément sur votre carrière, sur votre personne, quelle est votre réaction? Comment vous vous sentez? Je bénis Dieu, je bénis tous ceux qui ont pensé à nous faire cette surprise. En tout cas, soyez bénis. Amen. C'est pourquoi j'ai raison d'adorer Dieu, vraiment. de louer Dieu. Je vous dis vraiment merci, je suis vraiment très béni. Merci beaucoup. En tout cas, le fait de voir vos œuvres un peu éparpiller votre carrière, mais à rassembler dans un élément de moins de 5-6 minutes, qu'est-ce que ça vous fait? Le condenser, le tout, votre succès international, l'effet d'ailleurs de voir une personne comme Naza interpréter avec autant d'enthousiasme votre chanson, ça vous fait quoi? J'ai béni Dieu, j'ai béni Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Vous savez, j'ai rêvé de devenir un grand musicien, un grand homme de Dieu. Vous l'êtes déjà? Mais je ne savais pas comment faire pour devenir. D'après vous, vous êtes déjà un grand ou bien ça vient encore? Je ne suis pas encore grand, mais je suis en train de lutter pour arriver dans l'élévation. Okay. Parce qu'il y a une différence entre le succès et l'élévation. On peut avoir du succès, mais on n'est pas encore élevé. On peut avoir de la grâce, mais on n'est pas encore arrivé dans la gloire. Amen. Amen. Vous voyez, alors si Dieu quand Dieu va nous faire grâce de devenir aussi élevé, c'est alors que nous allons dire que nous sommes maintenant grands. Quand on est encore petit, il y a encore les aînés devant nous. Peut-être on a encore des gens qui nous conseillent. Peut-être qu'on n'a pas encore eu beaucoup de gens à conseiller, mais quand même on conseille. On reçoit aussi d'autres personnes. Alors on travaille encore dur. Nous savons toujours qu'il y a un temps où Dieu va nous faire arriver dans notre destinée ou bien dans notre élévation. Alors quand nous voyons des grands artistes de Paris, de partout, aimer nos travaux, ça nous donne encore du courage. Vraiment. Ça nous rend encore fort, ça nous aide encore à raisonner. Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus que ça? Vous voyez, ça ne nous rend pas orgueilleux ou bien quoi que ce soit. Mais pour le titre, ça nous fait plaisir, mais ça nous donne la force de travailler dur. Pour ce titre, Bana Congo, vous pensez que vous feriez encore un autre tube qui va le dépasser ou c'est le Vous savez, le secret, c'est ça. Ça va aider presque tous ceux qui nous suivent de partout. Si vous faites quelque chose de grand qui accroche tout le monde, qui met d'accord tout le monde. Oui, ne vous limitez pas à ça. Vous voyez, prenons l'exemple de ceux qui ont tourné les films de Sarafina. Ils n'ont jamais fait une autre chose qui est plus que
Sarafina. Sarafina. Même s'il y a des histoires du pays. Oui, ceux qui ont tourné les... Je dis les mêmes acteurs là, qui ont tourné les films de Jésus par exemple. Ils n'ont jamais fait encore un autre film plus que ça. Même ceux qui ont fait les films par exemple les Titanic, je vais dire quoi? Parce que peut-être ils avaient oublié comment faire. Parce que vous pouvez vous sacrifier pour 3 jours pour faire un album. Bien une chanson qui a cartonné. Donc pour faire une autre qui va aller plus que ça, il faut multiplier les mêmes sacrifices que vous avez fait. Multiplier cela maintenant. Si vous aviez fait par exemple x3, faites maintenant ça x9, bien x12, voire même x21. Pour faire plus, parce que nous avons un Dieu qui va avec nous des succès en succès. Des gloires en gloire. Des gloires en gloire. Donc il est capable d'aller avec nous plus loin. Dieu a dit dans Psaume, je venais d'ailleurs de le dire, Psaume chapitre 2, verset 8, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Donc tu iras de partout. En tout cas, alors nous tendons déjà vers la fin de ces programmes. Nous venons ici d'ailleurs de suivre que vous avez fait plusieurs collaborations. La collaboration qui a le plus marqué ou bien les featuring qui continuent à faire parler des soi, c'est d'ailleurs bien sûr avec le frère Michel Bakenda, qui d'ailleurs avec qui vous entretenez de bonnes relations. Oui, très très bonne relation avec le frère Michel Bakenda. Je vous salue de partout où vous êtes. J'aime trop et je bénis Dieu pour ça. Cette initiative. Les initiatives là, bon, moi je commence d'abord avec celui de Maman Nyemba, celui de Papa Mardoché Kachala. Oui. C'était parmi des featuring de mon rêve. Qui vous ont propulsé d'ailleurs. Oui, ça m'a propulsé parce que c'était d'abord dans mes rêves. J'ai rêvé un jour chanter avec cet homme. C'était votre mentor. Il est d'ailleurs à Lubumbashi, le pasteur Mardoché Kachala, je vous salue, paille. Je vous salue de partout, vous nous suivez. J'ai rêvé trop chanter avec Papa Mardoché Kachala et Dieu m'avait fait grâce au travers de ça. Dieu m'a propulsé. L'un des grands. Vous voyez, l'un des grands de la musique, l'un de nos aînés. Déjà de votre genre de musique, le vocal. Oui, de notre genre de musique. Vous voyez comment était mon rêve. À part ça, Maman Nyemba aussi. C'était le featuring de mes rêves. J'aimais trop cette maman. Moi, j'aimais Kongolo et Amaboto. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire comme chanson qui peut nous unir avec cette maman. Et les jours qu'on a chanté avec cette maman, j'ai béni. Vous étiez aux anges. Aussi avec le frère Michel Bakenda. Ça, d'ailleurs, c'était juste en passant. Il m'avait appelé, je crois que je l'avais même expliqué dans d'autres émissions. Il m'avait appelé, Donna, est-ce que vous les gars, tout ça, là, moi et Loco, au les gars, assisté, j'étais allé pour les assister. Mais directement, quand il m'a dit, non, tu peux improviser aux leaders, tu peux faire quelque chose. Bon, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu m'a inspiré cette chanson sur place. Donc, même lui là. Et là, on vous découvre sous une autre facette. Oui. Quand on ne regarde pas, on s'est dit, c'est le frère José Nsita. On regarde, ah non, c'est le frère Donna. Vous savez, moi j'ai quand même eu la chance de faire beaucoup de rythmes avant d'embrasser les rythmes canaux-vocaux que j'ai fait aujourd'hui. Vous êtes plutôt bon dans la rumba. Oui, je suis trop bon. Hein, je suis trop bon. J'ai travaillé, j'ai eu la chance de faire la chorale, les orchestres instrumentaux, vous voyez. Et dans les jours à venir, je crois, avec l'aide du Seigneur, je vais commencer à mélanger les choses. Hein. Je dois chanter pour Dieu, mais je ne peux pas avoir des précisions, donc de me limiter dans des domaines. Parce que Dieu nous a appelés à aller plus loin. Faire de toutes les nations les disciples. Dédié. Alors, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples, la parole de Jésus. Et c'est sur ces mots que nous mettons un terme à ces programmes, frère Donna. Nous savons et nous sentons qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais faute de temps, nous vous disons merci pour ces bons moments. Merci pour votre patience et surtout d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Maman Miracle. Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez pourquoi j'ai accepté à cette invitation? Pour venir poser un acte sacerdotal. Amen. Vous avez fait un bon choix de choisir un sacrificateur de Jésus. Et je vous prophétise, vous allez voir, cette émission va prendre de l'ampleur. Va bénir le peuple de Dieu de partout dans le monde. Amen. Et j'en profite aussi pour vous signaler que la sœur Miracle, c'est une amie de très longtemps. En tout cas, Dieu vous bénisse. Je bénis et aussi votre chéri, votre mari. Merci beaucoup. Papa, en tout cas, je profite pour donner le numéro. Oui, c'est important. Pour ceux qui veulent nous contacter, nous inviter, appelez-nous au 097
42 81 83 9 097 42 81 83 9. N'oubliez pas le 20 mai à 20h juste album sur internet. Sur internet, sur notre chaîne YouTube Donna Mwanza officielle, sur toutes les plateformes. Vous allez vous en procurer. Je salue l'apôtre Jériba, l'homme de Mopanga Yamoto, Papa Mardoché Kachala, chorale sacerdoce royale, toute ma famille, en tout cas, tous les étudiants de l'ISTAM, surtout précisément, bac de marketing. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous, cher Donna. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de l'attention accordée à ces programmes. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que Bokome Sana, vous allez prendre pour habitude de suivre ces programmes qui va sans doute vous bénir, je le sais, je le sens. Je remercie la direction pour la confiance, à l'occurrence Madame Rebecca Faïla Kiwele. Merci à Monsieur Mike Shedi Ntambo. Merci également à Monsieur Alex Loubouébois, Larry Kakwat. L'équipe est tellement grande. Merci beaucoup à vous tous de vous être soudés comme les maillons d'une chaîne pour la réalisation de ce programme. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.